nous allons étudier les propriétés d'un conducteur sphérique. Voici un conducteur sphérique. Il est relié à un générateur dont la borne négative est reliée à la Terre. Cette borne a donc le potentiel 0 V. La borne positive est portée au potentiel V0 qui est égal à 12 volts par exemple. Le conducteur commence à se charger progressivement jusqu'à atteindre un état d'équilibre. Dans ce cas, la charge, elle se répartit sur la surface du conducteur. C'est une charge positive parce qu'elle est reliée à la borne positive du générateur. Le potentiel à l'équilibre du conducteur, c'est V0, il est égal au potentiel de la borne positive parce que tous les deux constituent un seul conducteur à l'équilibre. Nous voulons calculer le champ à l'intérieur du conducteur, le potentiel à l'intérieur du conducteur, le champ E2 à l'extérieur du conducteur et le potentiel V2 à l'extérieur du conducteur. Commençons par le champ électrique. Le calcul a été fait dans les applications du théorème de Gauss. On a trouvé que pour petit r inférieur à grand R, voici l'axe petit r, c'est celui-ci. Donc pour petit r inférieur à grand R, nous sommes ici. Dans le conducteur, grand R, c'est le rayon du conducteur sphérique. Je ne l'ai pas noté. Et pour petit r plus grand que grand R, nous avons E2 de R. On a trouvé que E1 de R est égal à 0 et E2 de R est égal à K fois Q sur R au carré. Il est identique à celui d'une charge ponctuelle. Essayons de retrouver la valeur du champ juste à l'extérieur du conducteur. Donc nous sommes à l'extérieur, nous devons travailler avec E2. Et comme on est tout près du conducteur, on doit prendre petit r égal à grand R. Quand on remplace, on trouve que c'est K, Q sur grand R au carré. La charge, elle est égale à sigma fois S, où sigma est la densité de charge et S, c'est la surface du conducteur. Donc c'est sigma fois 4pi fois grand R au carré. On remplace dans l'expression de E2 de R, K c'est 1 sur 4pi epsilon 0, Q c'est sigma 4pi R au carré, divisé donc par R au carré. En simplifiant, R au carré et 4pi, on retrouve la valeur qu'on a donnée déjà avant, dans le cas général, sigma sur epsilon 0. Donc si on veut représenter le champ électrique, donc à l'intérieur E1 de R est égal à 0, à l'extérieur E2 de R, c'est K fois Q sur R au carré fois le vecteur unitaire radial UR. On passe maintenant au calcul du potentiel qui se détermine à partir du champ électrique. La relation générale qui relie le potentiel au champ électrique, c'est dV égale moins E scalaire dl. Comme nous avons un champ radial, E égale à E fois UR, et si on prend dl égale dr fois UR, nous avons pris un cas simplifié, mais même dans le cas général, on va trouver le même résultat. E scalaire dr, donc ce sera E fois dr, plus quelque chose qui est nul, qui ne nous intéresse pas pour le moment. Donc le résultat, c'est E fois dr. Par conséquent, le potentiel, c'est dV égale moins E fois dr.
et on obtient finalement que V est égal à moins l'intégrale de E dr. Et il suffit de remplacer E par son expression dans chaque région. Donc on prend d'abord la région extérieure, R supérieur ou égal à grand R. On a dit que E2, c'est K fois Q sur R au carré. Donc V2 de R égale moins K fois Q, c'est des constantes. On ne les intègre pas. Et il reste l'intégrale de dr sur R au carré. L'intégrale de dr sur R au carré, c'est moins 1 sur R. Et donc, on obtient, ici, pardon, ça c'est un plus, ce n'est pas un moins. J'ai oublié le signe moins, donc faites attention à ça, ça c'est une erreur d'écriture. On la corrige tout de suite. Donc c'est plus K fois Q sur R. Or, on sait que V2 à l'infini, c'est 0. Donc on a plus KQ sur l'infini plus C2 qui doit être égal à 0. Donc on est ici. On a remplacé V2 de l'infini par son expression et ça doit être égal à 0 volts. Donc on obtient que C2 égale à 0. Donc finalement, on trouve que V2 de R est égal à K fois Q sur R. C'est tout à fait normal. Il ressemble au potentiel d'une charge ponctuelle aussi. À l'intérieur du conducteur, dans la région R inférieure à petit r, à grand R, pardon, on a trouvé un champ nul, E1 égale à 0. Donc dV1 égale à 0. Ça veut dire que V1 de R, c'est une constante. La fonction V1, c'est une constante. Pour déterminer cette constante, on doit utiliser la continuité du potentiel en petit r égale à R. Ceci signifie que V1 au point R est égal à V2 au point grand R. On a la même valeur du potentiel. Ceci implique donc V1 de R, c'est une constante, c'est C1, donc on remplace par C1. V2 de R, c'est K fois Q sur grand R. Donc on a déterminé la constante C1 et du coup on a déterminé V1 de R, qui est K fois Q sur R. Or, quand on a commencé le problème, on a relié le conducteur à un générateur. Donc on sait qu'en réalité, V1 de R, c'est V0. Donc on obtient une relation importante. Le potentiel V0 du conducteur, c'est K fois Q sur R. On en aura besoin après. C'est pour ça que je l'ai mise en rouge. Et on l'utilisera toujours. Voilà, pour tout retenir, on peut tracer des courbes représentant le champ électrique en rouge et le potentiel en bleu en fonction de petit r. Donc j'ai ici, entre 0 et grand R, je suis dans le conducteur. Et pour petit r supérieur à grand R, on est à l'extérieur du conducteur. Dans le conducteur, le champ électrique E1 de R est égal à 0. Et le potentiel V1 de R est égal à K fois Q sur R, et c'est aussi V0. À l'extérieur du conducteur, V2, c'est K fois Q sur R, donc c'est une fonction décroissante qui s'annule à l'infini. Et E2 de R, c'est K fois Q sur R au carré, c'est aussi une fonction décroissante qui s'annule à l'infini. Et en petit r égale à grand R, nous avons E2
qui est égal à sigma sur epsilon 0.